Bonjour, ma question porte sur les aménagements cyclables temporaires sur l'itinéraire du bus 258 entre la Défense et la place de la Boule. J'utilise assez régulièrement cette ligne et j'ai constaté que le temps de parcours avait tendance à augmenter puisque la capacité de la voirie a été réduite et surtout que les autobus doivent se réinsérer dans la voie de circulation quand ils quittent leur arrêt. Malheureusement, les automobilistes ont de temps en temps oublié que les autobus sont prioritaires quand ils quittent leur arrêt. Ma question, elle est aussi pour les cyclistes. J'utilise aussi de temps en temps mon vélo. C'est pas un axe qui est très agréable, je pense, quand on est en vélo du fait de la circulation. Et il existe des contre-allées sur une partie de cet itinéraire qui permettrait de rendre à l'autobus éventuellement le couloir de bus qui existait dans le sens de la Boule à la place des Bergères. Et puis d'améliorer son fonctionnement dans le sens venant de la Défense vers Rueil-Malmaison. Pour trouver un équilibre entre les différents usages et notamment favoriser l'usage des transports en commun, surtout sur un axe comme ça très emprunté où en plus il y a de nombreuses constructions qui se profilent à l'horizon sur cette ligne qui accueille, je crois, entre 25 et 30 000 voyageurs par jour. Merci, au revoir. Bonsoir Monsieur Desormières, bonsoir Monsieur le maire, chers collègues. Nous avons connu un essor absolument incroyable du vélo en 2020 et encore en 2021. Les aménagements cyclables de transition y sont clairement pour quelque chose. En quelques mois, la part modale des vélos sur les avenues Clémenceau et Lénine a respectivement triplé et quintuplé. En heure de pointe, elle atteint les 10 à 12% sur l'avenue Lénine. Évidemment, ces aménagements sont perfectibles. Et nous travaillons de près avec le conseil départemental et avec les associations de cyclistes en vue de leur pérennisation. Cependant, l'aménagement des contre-allées n'est pas envisagé à Nanterre. Il a pu être envisagé dans d'autres villes, mais pas chez nous. Tout simplement parce qu'à Nanterre, nous souhaitons privilégier en fait des vrais axes structurants et protégés. Sur l'avenue Lénine, ces contre-allées sont tout simplement inexistantes. Premièrement. Sur l'avenue Clémenceau, ce scénario impacterait la continuité et l'efficacité de l'aménagement pour les cyclistes. D'autre part, les échanges avec la RATP, dès le mois d'octobre, nous ont permis de constater un retard peu significatif sur la ligne 258 en direction de la Défense et de 5 minutes environ en direction de Rueil, et cela sur un trajet de 35 à 40 minutes. Rappelez-vous aussi que la circulation de ce bus est depuis longtemps perturbée en raison du stationnement illicite sur les couloirs de bus. Autrement dit, sa circulation ne relevait déjà pas d'un fonctionnement normal avant l'aménagement des pistes cyclables. Les pistes cyclables ont juste révélé en fait ce dysfonctionnement. Le stationnement illicite est une problématique majeure sur l'avenue Clémenceau. Ce problème est au cœur des réflexions avec le conseil départemental et je peux vous garantir au sein de la majorité municipale. Alors que la dynamique vélo se poursuit, ces aménagements cyclables se doivent d'être pérennisés et de qualité pour leurs usagers. Je vous remercie. Et la dernière question est posée par Madame Doyen et c'est Madame Métayer qui répond. Bonjour, je voudrais savoir quelles actions vont être menées concernant l'insécurité au niveau du bureau de tabac rue Maurice Thorez. Ça fait plusieurs mois qu'on vit dans les dégradations des parties communes, la drogue, la saleté, l'incivilité au niveau de la clientèle du bar. Donc j'aurais voulu savoir quelles sont les actions menées en ce moment ou qui vont être menées et si une fermeture administrative aura lieu incessamment sous peu. Bonsoir Madame Doyen. C'est vrai qu'en cette période de confinement, de couvre-feu et de fermeture des cafés et restaurants, on constate en effet des attroupements aux abords de certains établissements, en particulier des bars et PMU. Les faits que vous signalez concernant le tabac PMU que vous citez sont avérés. Ils nous ont été signalés à plusieurs reprises. Ces faits ne sont pas acceptables. C'est le non-respect des distanciations et des masques, l'abandon de déchets, des états d'ivresse sur la voie publique, du bruit, des propos déplacés à l'encontre des femmes et surtout, lorsqu'elles sont seules, des menaces en direction des voisins. Face à cette situation, nous avons engagé plusieurs actions. Lundi dernier, un courrier recommandé du maire a été adressé à la gérante de l'établissement, copie au préfet et au commissariat de police ainsi qu'au syndic de l'immeuble pour leur rappeler que les troubles à l'ordre public liés à l'activité de son établissement sont susceptibles de justifier des mesures coercitives et que la ville est déterminée à mettre en œuvre tous les moyens légaux pour faire cesser ces désordres. Le lendemain, avec Rachid Tayeb, maire adjoint en charge du développement économique et du commerce, nous avons reçu longuement la gérante et son fils, qui travaillent avec elle dans son activité,
pour leur exposer les plaintes des riverains, leur rappeler leurs obligations, entendre leurs explications. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 30 mars afin de faire le point avec eux sur les désordres occasionnés. Par ailleurs, le commissariat de police nous a assuré qu'il allait demander à ses équipes de passer régulièrement et de verbaliser les infractions qui seraient constatées. Sans vouloir accabler la gérante, qui nous a semblé, ainsi que son fils, qui nous ont semblé un peu dépassés par la situation et par une partie de leur clientèle, pour autant, nous voulons être fermes et nous serons fermes. La situation, si celle-ci n'évolue pas dans le bon sens dans les délais de 15 jours qu'on leur a communiqués, nous n'hésiterons pas à demander au préfet de prononcer une fermeture administrative temporaire de l'établissement. Cet avertissement vaut pour l'européen, mais également pour les 2 autres tabacs du centre-ville. La période est difficile pour tous, mais ne justifie pas ces débordements. Je vous remercie.